Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir Lobakou. En ce énième numéro, nous sommes en train de continuer à parler sur la classification des prophètes. Comme nous l'avons dit au numéro précédent, il y avait une autre classification qui est qualifiée d'être une classification simple et qui nous présente une litanie des prophètes qui ont influé dans le contexte biblique. Et aujourd'hui, par rapport toujours à cette classification simple, nous parlerons d'une dernière classe des prophètes que la Bible qualifie des prophètes chantres lévitiques. Vous allez remarquer avec moi que par rapport au nom de ces prophètes, deux noms sortent un peu en exergue pour nous spécifier un peu la particularité que détient ces prophètes. On les appelle les chantres lévitiques. Qui étaient les chantres lévitiques? C'étaient des prophètes qui prophétisaient en s'accompagnant d'instruments de musique. Si les prophètes cultuels avaient la responsabilité que de venir enseigner à ceux qui exercent la mission ou le culte, la vraie notion de ce que est le culte qui plaît à Dieu, les prophètes chantres lévitiques, eux, avaient la particularité de recevoir cet enseignement ou la compréhension de ce que est le culte qui plaît à Dieu et de le contextualiser maintenant avec l'art musical ou l'art cultuel que le Seigneur leur donnait. Et ils se mettaient à prophétiser en s'accompagnant des instruments de musique. C'était une race des prophètes qui était hors pair. Et je prie Dieu, dans le nom de Jésus, que le Seigneur permette que nous ayons en ce siècle présent des prophètes chantres lévitiques qui nous amèneront, d'après la connaissance des prophètes cultuels présentant le contexte de l'adoration ou du culte qui plaît à Dieu, ils vont nous le transformer pour contextualiser nos cultes en les rendant des cultes prophétiques qui plaisent au cœur de Dieu. Mais au-delà de cette classification simple, la Bible nous présente aussi une autre classification par rapport à la proximité que les prophètes avaient vis-à-vis du peuple. Et suite à cette proximité, la Bible nous présente deux formes de prophètes. Il y avait ce qu'on appelait les prophètes simples. Qui étaient les prophètes simples? Les prophètes simples, c'était la classe des prophètes qui vivaient avec les hommes. C'était le genre d'individus qui pouvaient être consultés par les hommes. Tous les hommes qui fréquentaient ces prophètes connaissaient le moment où ils avaient reçu leur appel prophétique. Aucun d'eux ne passait inaperçu par rapport à la population qui l'entourait. C'était des gens que l'on pouvait consulter régulièrement. Par rapport aux problèmes de la vie, ils avaient des réponses venant de la part du Seigneur pour orienter le peuple de Dieu. Mais au-delà des prophètes simples, il y avait aussi ce qu'on appelait les prophètes hommes de Dieu. Les prophètes hommes de Dieu étaient qualifiés des agents de correction ou des agents de remise sur le droit chemin. C'était des personnes que le peuple ne maîtrisait pas. Pourquoi? Parce que eux, ils apparaissaient en un moment, ils venaient, ils communiquaient les oracles de Dieu et ils disparaissaient. Donc quand ils apparaissaient, tout le monde était vraiment en alerte et tout le monde se disait, est-ce qu'il apparaît pour apporter quelque chose de merveilleux ou quelque chose de pénible pour nos vies? C'était des gens qui venaient corriger le peuple de Dieu et quand ils apparaissent, ils manifestent la puissance de Dieu, ils créent un jugement et après ils disparaissent. On les verra qu'au moment où le Seigneur voudra les envoyer pour venir corriger encore le peuple de Dieu. C'était une race des gens dont on ne pouvait pas blaguer. Les gens ne connaissaient pas quand est-ce qu'ils avaient reçu leur appel au ministère. Et l'exemple type par rapport aux prophètes hommes de Dieu, c'est l'image de Élie. Il pouvait apparaître comme ça, personne ne le connaissait, mais il apparaît, il crée la crainte de Dieu et puis il disparaît pour venir apparaître au moment où le Seigneur voudra qu'il puisse exercer son influence par rapport au peuple de Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, nous finissons avec cette troisième classe des prophètes et je crois que par la grâce de Dieu, nous donnerons une quatrième classe qui nous donnera le message par rapport au message d'appel. Comment on classifie aussi ces prophètes de l'Ancien Testament. Shalom Aleichem.